Et les décodeurs du jour s'appellent Denis et Nicolas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Vous êtes l'un et l'autre juristes consultants du pôle immobilier au Cridon Ouest. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes en pleine forme? Ça va. Oui, ça va. Denis d'abord, première question très simple. Définition du DPE et de l'audit énergétique. Alors, ces deux documents, ils s'incorporent dans une évolution législative qui a pour objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de viser une neutralité carbone d'ici 2050. On a pour objectif également de supprimer tous les biens qui sont classés en F et G par le DPE, et c'est dans ce cadre-là qu'ils s'incorporent. On va avoir donc dans un premier temps le DPE qui fait un peu un état des lieux du bâtiment, qui va le Ça classer... évolue la performance énergétique du bien en fait. Tout à fait, exactement. Il va le classer entre A et G pour savoir, sachant que F et G sont des passoires énergétiques, et donc ils vont les incorporer dans ce classement pour savoir quelle est sa performance énergétique. Et l'audit, il arrive comment dans ce cadre-là? Alors, il va compléter le DPE parce qu'il va permettre de faire un état des lieux des travaux à réaliser pour améliorer cette performance énergétique, sortir potentiellement du caractère de passoire énergétique. Il va proposer des pistes de travaux par des scénarios. Il va démontrer les aides qui peuvent être accordées et il va également... il liste aussi les manques aussi. Voilà, exactement, et faire un état des lieux des différentes pathologies dont souffre l'immeuble. Et qui rédige ces documents? Alors, il va y avoir une distinction. Pour le DPE, on va faire une distinction par rapport à la certification. La première, c'est une certification sans mention, c'est-à-dire pour les DPE individuels qui va permettre de faire des DPE pour les logements, on va dire, classiques, type maison ou lot ou logement appartement dans un immeuble. Donc là, c'est un diagnostic de performance énergétique, mais individuel. Dans Exactement, tout à fait. Et d'un autre côté, on va avoir un DPE dit avec mention, c'est-à-dire un DPE tout bâtiment, qui permet de faire des bâtiments d'habitation collective et également des DPE par logement dans ces bâtiments d'habitation collective. Pour l'audit énergétique, c'est pas toujours le même professionnel. Tout à fait, exactement. On va encore être sur cette idée de bâtiment. Lorsqu'on sera sur un bâtiment d'habitation collective, seuls seront habilités à le faire les bureaux d'études qualifiés audit énergétique des bâtiments d'habitation collective et sociétés architectes et architectes inscrits à l'ordre. Et pour les DPE plus classiques de type maison, les audits de type maison, dans ce cas-là, on va aller plutôt sur des diagnostiqueurs certifiés qui ont suivi une formation pour faire les audits énergétiques, en plus des professionnels qu'on vient de citer. Alors, quand est-ce qu'il est nécessaire de faire établir le DPE et l'audit? C'est quand on vend, quand on loue? C'est uniquement dans ces cas-là? Ouais, Nicolas? Plutôt pour Nicolas? Nicolas, c'est vous le spécialiste. Le DPE, on va le faire en cas de vente ou de mise en location d'un bien. L'audit, il a un champ d'application qui est un petit peu plus réduit. On va dire globalement, l'audit, on va le faire quand on vend un bien qui est à usage d'habitation, globalement en monopropriété, et qui a un mauvais classement en termes de DPE, qu'il soit F, G, E, FG, pardon. Et donc, c'est le mauvais classement, effectivement, du DPE qui va engendrer, entre guillemets, la production de l'audit. Sachant qu'il y a des exceptions. Quand on part du DPE, il faut savoir qu'il y a des exceptions à la production du DPE. On les retrouve dans l'article R56-15 du CCH. Bon, il y a par exemple le cas du bâtiment. L'exemple le plus connu, c'est le petit bâtiment, le bâtiment indépendant, dont la surface est inférieure à surface plancher est inférieure à 50 mètres carrés au sens de l'article R121-12, si je ne me trompe pas, du code de l'urbanisme. Voilà. Il y a aussi par exemple le cas de la maison qui n'est pas chauffée, pour être plus précis. Qui n'a pas de dispositif fixe de chauffage hormis une cheminée à foyer ouvert et qui n'est pas refroidi, enfin qui ne dispose pas de dispositif de refroidissement. Et là, une fois encore, on n'a pas, pour ce type de bien, on n'a pas d'obligation de faire le DPE. Sur les immeubles qui sont classés en catégorie E, l'audit énergétique, c'est depuis le 1er janvier de cette année. Tout ce qui est, tous les avant-contrats qui ont été conclus avant la date, ça se passe comment ? Alors, pour les avant-contrats qui ont été conclus avant, donc jusqu'à 2024, il y a une petite, le législateur a introduit une petite finesse. Il aime bien les finesses. Il aime beaucoup. Oui, il aime beaucoup. Entre la promesse unilatérale de vente, c'est ça? Voilà, parfaitement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo qui a été fondé sur dans le texte sur l'article 1589 du Code civil. Et schématiquement, on peut dire que tout ce qui est compromis de vente signé avant, donc le 1er janvier 2025, avec une réitération en 2025, pour le coup, n'est pas concerné par l'audit.
Par contre, d'autres avant-contrats qui ne sont pas visés par l'article 1589, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 1589 du Code civil, hein, eux donneront lieu forcément, pour un acte authentique qui signe en 2025, à l'établissement d'un audit. Alors effectivement, comme vous dites, hein, ça va être la promesse unilatérale de vente, ça peut être une promesse d'achat. S'il y a un audit énergétique, par exemple, qui est transmis tardivement, est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau délai de rétractation ou pas? Ça dépend. Oui, exactement, ça dépend. C'est vrai que, comme le disait Denis, l'audit, c'est un document qui vient à la suite du DPE. Hein. C'est un document qui est plus complet, mais on a quand même, fondamentalement, au moment de la signature de l'avant-contrat, on va voir le DPE. Alors, la repurge dans le notariat, c'est de se dire, on va rouvrir une porte de sortie en quelque sorte à l'acheteur quand on est en présence d'une modification des conditions essentielles de la vente. Et on peut se dire qu'à partir du moment où on a déjà un DPE, on peut se poser ces questions légitimes de se dire, est-ce qu'il faut repurger une loi SRU, alors que l'audit va donner des renseignements. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y aura pas, non, voilà, il y aura pas, il y aura vraiment, effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait de Lui, nouveautés. il propose des améliorations, mais il n'y a pas de nouvelles informations. Sauf s'il y a des pathologies plus importantes qui sont signalées ou pas? Oui, alors ça c'est vrai. C'est-à-dire que le diagnostiqueur, quand il va faire son audit, il doit également relever les pathologies du bâtiment qu'il constate. Alors, effectivement, on peut avoir des situations, où il n'y aura pas de pathologie, donc la question est réglée. Maintenant, là, on peut ouvrir un nouveau délai dans ces cas-là. Alors, s'il n'y a rien, non. Par contre, s'il y a une pathologie, oui. Ouais. Et encore, il faut un peu nuancer. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des pathologies qui peuvent éventuellement être révélées par d'autres documents. Par exemple, si on achète une maison avec, par exemple, des volets extérieurs dont à la lecture, quand on prend connaissance de tout de l'audit, on voit qu'effectivement, il y a par exemple de la pourriture, une pourriture liée à un champignon sur le volet. Il y aura peut-être nécessité de repurger, sauf si, par exemple, avec un peu de chance, on a déjà eu un état parasitaire dans la liasse de documents, ou par exemple un état relatif à la présence de termites qui a révélé cette pathologie. Auquel cas, bon, il n'y a rien de neuf quand on lit l'audit, il ne faut pas repurger. Donc à chaque fois, c'est une question. La repurge de la SRU, c'est toujours une question un petit peu délicate. Question simple, réponse simple. Est-ce qu'on peut se dispenser de transmettre le DPE et l'audit énergétique? Alors, la réponse, elle est non. La réponse est non. Hein, donc, il n'y a pas de dispense possible? Non, il n'y a pas de dispense possible, parce qu'on a un texte sur d'ordre public. Hein. Donc, ce n'est pas les parties qui vont décider à leur guise de dire, tiens, on ne le fait pas. Bah non, c'est d'ordre public, c'est le législateur qui l'a voulu, c'est comme ça. Denis, c'est quoi les risques de ne pas le transmettre? Alors, les risques pour le DPE, tout simplement, ça va être manquement à l'obligation d'information précontractuelle, qui peut également constituer un dol, parce qu'on peut très bien dire qu'on a voulu cacher volontairement une information sur la performance du bien. On peut également, lorsqu'on est vendeur et qu'on a un contrat avec le diagnostiqueur, engager sa responsabilité si le diagnostic est erroné. Ah oui. Mais depuis 2021, on dit que le diagnostic, le DPE, est opposable au vendeur, c'est-à-dire que l'acquéreur peut reprocher au vendeur de ne pas avoir un bien aussi performant énergétiquement que ce qu'il vendait. Ça, c'est pour le DPE. Tout à fait. Pour l'audit énergétique, on va aller sur un terrain similaire. Les textes n'ont pas prévu de sanctions, donc on applique le droit commun des contrats. On peut également donc engager la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et éventuellement dol, même si ce sera plus délicat de prouver qu'il y a eu dol ici. Et également pour l'audit énergétique, on va considérer qu'il s'agit d'un accessoire à la vente et si on ne transmet pas cet accessoire à la vente, dans ce cas-là, l'acquéreur pourra solliciter une ou plusieurs des sanctions qui sont énumérées à l'article 1217 du Code civil. Est-ce que je peux réutiliser le DPE ou l'audit énergétique qui est fait par mon vendeur ? Alors les textes relatifs au diagnostic n'évoquent pas cette situation-là et ne l'interdisent pas. Donc on pourrait estimer effectivement qu'on pourrait réutiliser un diagnostic qui a été fait par son propre vendeur. Donc ça, pas d'opposition là-dessus. Pas d'opposition, mais il y a quand même quelques risques sur ce point-là, parce que si on a fait des travaux énergétiques sur le bien depuis, ça veut dire que le DPE n'est plus valable et donc il faut en refaire un, idem pour l'audit énergétique si on est toujours concerné par ça. Et surtout, la difficulté, c'est que si le diagnostic est erroné, eh bien on ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur puisqu'on n'a pas de lien contractuel avec lui. Est-ce que l'audit énergétique doit être communiqué lorsque l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété ? Alors la mise en copropriété de l'immeuble pose difficulté notamment dans ce cadre-là. Si on suit l'article 1-1 de la loi de 1965, la copropriété ne naît qu'au moment du premier transfert de propriété, donc la signature du premier acte de vente.
Combiné avec l'article L126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation, on devrait considérer qu'il faut effectivement communiquer un audit énergétique au moment de la première vente d'un lot d'un immeuble mis en copropriété. Et le DPE collectif, c'est particulier ça? C'est quoi la particularité de ce DPE collectif? Alors la particularité du DPE collectif, c'est quelque chose Il remplace l'audit de copropriété? Exactement, Ouais. il remplace l'audit de copropriété. C'est une nouveauté de la réforme de 2021. Il va faire un état des lieux de l'immeuble et donc on va pouvoir avoir des idées de travaux à l'échelle de l'immeuble lorsque ce sont des immeubles d'habitation collective. Ça, c'est une obligation. Hein. Donc, c'est pour tous Tout à fait. permis de construire avant quelle date? Avant 2013, avant Avant le 1er janvier 2013. 2013, tout à fait. D'accord. Et quand on est dans le cas d'une copropriété? Alors dans le cas d'une copropriété, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette obligation de faire un DPE collectif s'applique pour tous les immeubles d'habitation collective en monopropriété. Et ce qui concerne les copropriétés, aujourd'hui, ce n'est obligatoire que pour les copropriétés de plus de 50 lots principaux. Et à partir du 1er janvier 2026, pour les copropriétés, toutes les copropriétés sont concernées par ce DPE collectif. Est-ce que le DPE, il est lié à la décence du logement loué et qu'est-ce que ça implique? Alors, la loi de 89 impose aux bailleurs de transmettre un bien, de louer un bien décent, et la performance énergétique fait partie de ces critères de décence. Et à quoi s'expose le bailleur là s'il y a un souci? Alors, pour l'instant, donc seuls sont considérés comme étant indécents les biens considérés en G. On va voir une évolution petit à petit. Et si le bailleur met en location un bien qui est considéré comme étant indécent, contrairement à ce qu'on dit généralement, ce n'est pas une interdiction de louer, mais le bailleur peut faire face à différentes sanctions qui peuvent être importantes. Ça va jusqu'où? Alors, ça peut aller, bon, pour commencer, sur le gel des loyers, mais ça peut également aller jusqu'à l'obligation de réaliser des travaux pour que le bien soit à nouveau considéré comme étant performant énergétiquement. Ça peut également aller jusqu'à une baisse du loyer ou alors... une indemnisation même du locataire? Exactement, une indemnisation du locataire, tout à fait, contre le préjudice subi. Il y a même des sanctions pénales qui sont prévues. Merci beaucoup à tous les deux. C'était précis, complet. Mathilde, Franck et Aurélie vont nous rejoindre dans un instant pour la suite.